Lily Tsevekoun, bonjour. Bonjour. Tristan Hawk, bonjour aussi. Bonjour. Alors, pour juste situer, Lily, tu es issue de l'association Tout est possible, porteuse du projet collectif Emploi. Et Tristan, de ton côté, ça fait maintenant quelques années que tu as pris la direction des partenariats des activités sociales au sein de AG2R La Mondiale. Vous avez une collaboration, on va découvrir ça dans un instant. Et Tristan, est-ce que pour commencer, tu peux, avec ces dernières années, tous les projets de partenariat que tu as accompagnés, dans lesquels tu t'es impliqué, nous dire un petit peu quelle est la tendance autour du public privé, des associations, des entreprises? Qu'est-ce que tu as pu constater ces 4-5 dernières années? Donc, au titre de notre action sociale pour la retraite complémentaire, chez AG2R Mondiale, nous avons beaucoup de relations avec le monde associatif au service de nos bénéficiaires, parce qu'ils sont porteurs de solutions pour l'emploi, pour le bien vieillir, l'autonomie, etc. Et donc, on avait tendance à soutenir des innovations sociales sur plein de territoires, en donnant de l'argent comme une fondation, ce qui est très bien. Mais on s'est rendu compte que, un, ça ne permet pas de couvrir l'ensemble du territoire français. Deux, ça ne garantit pas qu'au-delà de notre financement, la solution soit vraiment appropriée par le territoire et vienne bien compléter aussi les actions des entreprises, des services publics, des collectivités territoriales. Et on s'est rendu compte aussi que ça coûtait très très cher, et donc il fallait qu'on soit un acteur complémentaire du financement, parce que nous, quand on est direction des partenariats au sein de l'action sociale, notre rôle, c'est une fois de plus de pouvoir répondre à quelqu'un qui nous appelle et qui nous sollicite pour une aide individuelle, et pas de soutenir les associations dans l'absolu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ça? Il fallait commencer déjà par faire travailler les associations le plus possible ensemble, autour d'un même enjeu, d'une même thématique, selon leur complémentarité. Leur permettre de rencontrer davantage des acteurs territoriaux, élus, ou entreprises, ou services publics, grâce aussi à notre notoriété ou notre capacité, pour qu'ils puissent s'intéresser à ce qu'ils font, parce que des fois on ne connaît pas bien sur les territoires toutes les solutions associatives, pour qu'ils puissent aussi les soutenir financièrement, les soutenir humainement par des prêts locaux, mise à disposition de tiers-lieux, de compétences et autres. Et puis aussi pour se dire que pour avoir une approche globale de la personne, on voit bien que l'État ne peut pas tout faire, d'ailleurs on sent ne doit pas tout faire, et donc il est important qu'il y ait une belle complémentarité qui soit installée, à la fois au national, bon ça c'est un peu plus compliqué, mais surtout sur les territoires, voilà, pour qu'il y ait cet enjeu de couverture globale. Et dernier aspect, nous on a des clients particuliers, mais aussi on a des clients entreprises, et on s'est rendu compte que ils étaient très demandeurs, même si on a un groupe de protection sociale et c'est pas notre métier, qu'on les encourage aussi pour leur responsabilité sociale territoriale. Ils disent en fait c'est quoi faire des dons, comment on peut soutenir. Alors ils connaissaient des grandes structures associatives, la Croix-Rouge, les Petits Frères des Pauvres, j'en sais rien, mais ça paraissait peut-être loin de leur environnement, de leurs enjeux, des enjeux de leurs propres salariés. Et là, grâce aussi à nous et à la mise en relation qu'on a fait avec le réseau, ils se rendent compte qu'ils peuvent soutenir des associations locales qui vont aussi contribuer peut-être à l'amélioration de la qualité de vie et la qualité de vie au travail de leurs propres salariés. D'accord. Donc il y a toute cette force territoriale en jeu. Voilà. Et sur les collectifs emploi, sur la dynamique de l'emploi, on a co-créé avec une association Tout est possible cette dynamique du Agir ensemble qui fédère tout ça. Donc les collectifs emploi sur lesquels Lily peut-être peut dire quelques mots. Oui, exactement. Comment est né le projet au sein de l'association, et puis la collaboration avec AG2R Mondiale, qu'est-ce que ça a permis de mettre en place? En fait, ce projet collectif emploi est né de la réunion de deux besoins. Un besoin d'AG2R La Mondiale qui finançait la question de l'emploi auprès d'associations et qui faisait ce constat que les acteurs qui finançaient ne se connaissaient pas entre eux. Et un deuxième besoin d'un acteur de l'insertion professionnelle nancéen qui s'appelle Tout est possible et qui faisait ce constat que les personnes qui pouvaient pas rentrer dans leur programme, bien qu'ils connaissaient les autres acteurs de l'écosystème de l'insertion, ils les connaissaient pas suffisamment pour faire de l'orientation qualifiée. D'accord. Donc ces deux besoins se sont rencontrés et ça a donné la naissance des collectifs emploi. Aujourd'hui, le collectif emploi, c'est 9 territoires en France.
France. Ouais. Donc on a Nancy, bien évidemment, qui est le territoire historique. On a Reims, qui est l'un des tout derniers territoires. Il y a Roubaix-Mel, il y a Rouen-Le Havre, il y a Nantes, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Marseille et il y a Lyon. D'accord. C'est 160 structures en France qui ont fait le choix de rejoindre le collectif emploi. C'est une communauté, c'est la plus grande communauté du Agir ensemble pour l'emploi, et qui choisit d'agir en complémentarité des services publics de l'emploi. D'accord. Donc Pôle emploi notamment, mais pas que. Et sur les territoires, cherchent ensemble leur complémentarité pour lever les freins au retour à l'emploi des publics qu'ils accompagnent. D'accord. Et comment on peut décrire de manière très opérationnelle le mode opératoire ? Alors notre recette, elle s'appuie sur trois ingrédients, je vais dire. Le premier, c'est celui d'optimiser les parcours de retour à l'emploi. Ouais. Donc là, on propose des formats, par exemple, de boîte à solutions. On accompagne des personnes. Ces personnes, elles ont à un moment donné des blocages, et les conseillers qui les accompagnent, ils ont des pistes, ils ont des idées, mais à certains moments, ils ont un peu épuisé ces pistes et ces idées. Donc, ils vont s'inspirer de leurs pairs, d'autres acteurs comme eux, et leur dire tiens, est-ce que tu as toi aussi été confronté à cette situation, est-ce que tu as des trucs, des astuces, des ressources. Ça, c'est un premier axe, un premier levier. Mais on a aussi une application, enfin une plateforme qu'on est en train de développer qui s'appelle moncollectifemploi.fr et qui référence en fait les autres acteurs de l'insertion comme eux en fait, et pour pouvoir derrière trouver le bon programme au bon moment. D'accord. Notre deuxième ingrédient, c'est celui d'optimiser les collaborations interstructures sur un territoire. Donc là, on va leur permettre de faire de l'interconnaissance, qui est la base en fait de la coopération. Ça nourrit la confiance, et aussi d'identifier des problématiques communes qu'ils rencontrent, plutôt que de travailler ces problématiques de façon isolée. C'est se mettre autour de la table pour réfléchir ensemble à des solutions qu'on pourrait partager. Et le troisième axe, troisième ingrédient, c'est celui d'optimiser l'efficience territoriale. Et là, on va pouvoir répondre à des besoins spécifiques sur un territoire, par exemple sur du diagnostic senior avec la métropole de Nantes, mais aussi des besoins spécifiques d'entreprises qui ont envie d'aller vers des publics différents sur leurs besoins de recrutement, par exemple, et de répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, par rapport aux différentes villes qui sont entrées dans le programme, ça représente combien de personnes accompagnées ? Alors, à l'échelle nationale, les collectifs emploi représentent 50 000 bénéficiaires qui sont accompagnés sur les 160 structures. Donc après, par territoire, il y a un certain nombre de bénéficiaires. Si je prends le territoire lyonnais, avec les structures qui ont rejoint le collectif emploi, ça représente 3600 personnes, par exemple, qui sont accompagnées. Et le taux de retour à l'emploi et la durée moyenne, vous avez ces indicateurs ? Alors ça, c'est des données qui sont moins évidentes à avoir, parce que il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir en fait dans un parcours de retour à l'emploi. On peut avoir les taux de retour globaux. Si je reste sur Lyon, le taux de retour à l'emploi est de 60% sur les 3600 personnes accompagnées. Et ça, c'est le résultat des structures elles-mêmes. Maintenant, il va falloir aussi qu'on arrive à mesurer, parce qu'on a fait notre travail de mesure d'impact. Il faut qu'on arrive à le suivre dans le temps pour voir la différence que ça apporte. Moi, ce que les membres d'un collectif emploi nous disent, et j'ai eu un témoignage, c'est assez marrant cette semaine, d'une membre sur Toulouse qui me disait, en fait, moi, Lydie, grâce au collectif emploi, j'ai plus de facilité à nourrir mes plans d'action, parce que quand on accompagne quelqu'un, on a un financement, donc il faut faire des bilans, il faut expliquer qu'est-ce qui a été fait et faire des préconisations. Et grâce au collectif emploi, elle disait, moi, ça me permet de nourrir les préconisations que je peux faire pour ces personnes-là, pour la suite en fait, parce que je connais mieux les acteurs autour de moi. Et les personnes qui jouent ce rôle d'accompagnement, ce sont des bénévoles de l'association ? Alors ça peut, selon le format des structures et leur organisation, il y a des salariés
qui ont la casquette d'un conseiller d'insertion professionnelle, mais ils peuvent aussi travailler avec des bénévoles et souvent ils travaillent avec des bénévoles en complément de leur programme. Mais généralement, c'est plutôt des conseillers. D'accord. Et les prochaines étapes en 2023, l'objectif, il est d'augmenter le nombre de personnes accompagnées, par exemple? Alors, l'objectif du collectif emploi, c'est de permettre à ce qu'un collectif emploi puisse se monter n'importe où en France, sur n'importe quel territoire. Ouais, d'essaimer. Donc, on est vraiment sur une démarche d'essaimage, du agir ensemble, en complémentarité, et se dire, entre acteurs, on est solidaires et on va s'entraider à continuer à faire nos missions et aller au-delà de ce que chacune de nos structures font. Ouais. Et puis après, c'est de mesurer cet impact, de qu'est-ce que ça apporte en termes de retour positif à l'emploi, que de se fédérer de cette manière-là. Et le financement du dispositif, AG2R intervient, j'imagine. Les territoires également, quelles sont les différentes sources qui permettent de financer les actions ? Alors, AG2R a été notre financeur principal sur toute la phase d'expérimentation. On arrive dans une seconde phase qui est celle de passer en mode projet et de rendre durables les actions du collectif. Donc, on va également continuer avec AG2R le temps qui nous est mis à disposition. Et sur les territoires, on rencontre des collectivités territoriales, par exemple, mais aussi des entreprises pour financer ce Agir ensemble. Très bien. Financer le Agir ensemble, c'est un défi d'une certaine manière, parce qu'on cherche plutôt à financer des actions directes auprès des bénéficiaires, mais en même temps, ce agir ensemble, il est nécessaire à être soutenu parce que c'est par l'action collective qu'on arrive aussi à avoir des impacts plus larges. Donc, on aura certainement plusieurs types de financement. Très bien, merci Lélie, c'était très clair. Tristan, sur 2023, est-ce qu'il y a des projets importants qui arrivent autour de la santé, du social ? Alors, il y a beaucoup d'enjeux puisqu'on est dans une période, c'est aussi l'objet du festival où on est aujourd'hui, là, autrement, de transition démographique, écologique, etc. Donc nous, par rapport à l'activité sociale sur la retraite complémentaire notamment, l'enjeu c'est d'accompagner ce vieillissement démographique, le grand âge, même s'il n'y aura pas forcément de loi grand âge. Il faut faire en sorte que les gens puissent vivre le mieux possible, vieillir debout en établissement. On voit bien que c'est pas forcément l'avenir, mais chez eux ou dans des lieux de vie partagés, de l'habitat partagé inclusif. Et d'ailleurs, on va peut-être essayer de travailler assez fortement en accompagnement de ces habitats partagés inclusifs, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils apportaient, au-delà de la sérénité pour les familles qui savent que la personne n'est pas toute seule, voilà, mais qu'en même temps elle n'est pas dans un univers trop infantilisant ou dans lequel on peut être isolé. Un EHPAD, souvent on vieillit un peu seul à l'intérieur. Donc c'est important pour la famille, c'est important pour le résident, mais c'est aussi des lieux qui peuvent devenir des lieux de vie, des lieux de partage. Les habitats partagés inclusifs, souvent il y a un lieu commun, un lieu des communs, un lieu partagé, peut-être un tiers-lieu, je ne sais pas. Et justement, l'idée, c'est de travailler avec les communes, avec les gestionnaires de ces lieux, pour que ça soit des lieux de vie pour les voisins, avec la possibilité de venir faire un goûter, des activités, mutualiser aussi des activités qui font du bien, si on fait le lien avec la santé. On a bien conscience de plus en plus aujourd'hui, et tant mieux, que tout ce qui va être activité physique adaptée, et un peu le remède en 2023, mais 2025, 2000, je sais pas combien, peut-être 3000, pour mieux vivre, à tout âge d'ailleurs. Et donc, on sait très bien que pour les personnes âgées, fragiles et vulnérables, nous, on est en capacité de leur payer ça. Donc, on fait intervenir des coachs, je sais plus comment ça s'appelle, nos amis de Ciel Bleu, des chargés de prévention, voilà, dans ces établissements. En fait, une fois qu'ils sont là, ils peuvent faire bénéficier d'autres personnes de l'entourage, soit des personnes âgées à domicile qui viennent participer aux cours, soit des familles. C'est un peu comme les concerts de poche, j'ai vu qu'ils présentaient un peu leurs activités. Ça devient une occasion de faire du lien social de proximité, et en plus avec une activité qui fait du bien. Et c'est vraiment important d'avoir cette possibilité-là, parce que on se rend compte que beaucoup de nos bénéficiaires, ils ont besoin d'être aidés, mais ils ont besoin d'être aidés en hyper proximité. Ils vont pas prendre leur bagnole, s'ils savent conduire, ou les transports en commun, il n'y en a pas toujours, pour aller, voilà. Et donc il faut que les solutions viennent à eux. Alors on évoque souvent des solutions de mobilité, donc voilà, mais bon, une caravane, même si on déploie, c'est pas toujours pratique. En revanche, dire la compétence vient dans un lieu pour faire quelque chose et on va l'élargir à d'autres publics,
Alors après, on peut faire un financement complémentaire, il faut aussi qu'ils s'y retrouvent, hein, nos partenaires associatifs. Ça, c'est riche parce que ça crée ça. Donc l'enjeu est vraiment l'habitat partagé inclusif. Puis il y a un autre enjeu qui nous travaille ces derniers temps, et j'ai vu qu'on n'était pas les seuls, et j'en suis ravi, c'est la question du vieillissement des personnes en situation de handicap. Nous, Action sociale de la retraite complémentaire, on traite les notions de vieillissement et on dit le handicap un peu par extension, voilà, parce que l'autonomie, les problématiques sont à peu près les mêmes. Donc on n'avait pas forcément bien misé là-dessus, mais en réalité, le vieillissement des personnes en situation de handicap lié au progrès de santé, etc., il pose question à plein de structures. Où est-ce qu'on les accueille une fois qu'ils ont passé l'âge d'être dans des institutions dédiées, et qui deviennent retraités? L'EHPAD n'est pas forcément le bon lieu, parce que même si des fois ils ont des difficultés très fortes de motricité, mobilité, etc., mais ils sont encore jeunes, entre guillemets, dans leur tête. Donc il y a ça. Se pose aussi la question, donc il faut leur trouver des activités, peut-être aussi une citoyenneté. On essaye de travailler sur l'engagement citoyen des personnes, on appelle ça l'engagement inclusif, mais bon, l'engagement citoyen des personnes en situation de handicap, c'est aussi important qu'ils aient un rôle social. On voit très bien que souvent, il y avait quelques partenaires un peu experts du sujet, dont Georges Ders qui est intervenu. C'est toujours une histoire de don contre don. On accepte d'être aidé que si on peut soi-même apporter quelque chose à son entourage et à la société. Donc on essaie de travailler là-dessus. Et autre sujet qui fait beaucoup parler, c'est les aidants familiaux. En réalité, les aidants, ils vieillissent. S'ils sont aidants de personnes handicapées, des enfants par exemple, à un moment donné, on a des cas aujourd'hui où un ami dit, voilà, j'ai 80 ans, mon fils est polyhandicapé, il a 60 ans, et j'arrive tout juste à m'en occuper, mais en fait, il connaît que moi, à part des institutions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire après moi? D'ailleurs, il y a un reportage qui est passé, je crois que c'est sur Arte, qui s'appelle « Mon enfant après moi ». Ça, c'est des sujets, je trouve, vraiment très intéressants, et c'est des sujets sur lesquels des groupes de protection sociale comme nous, à travers la retraite complémentaire, on peut intervenir, parce que ça ne concerne pas autant le monde de l'entreprise que les aidants salariés. Il y a un prix, je crois que c'est après-demain, le groupe Audience, on peut citer quand même, qui fait un prix salarié aidant. Voilà, là, on dit c'est pour des actifs. Donc l'entreprise se mobilise, parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui viennent travailler, qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, et quelque part un peu déchargés de leur rôle d'aidant pour être productifs, ou en tout cas efficients. Et là, du coup, cette population vieillissante qui elle-même gère une autre population vieillissante dépendante, c'est que nous. Mais je pense que c'est en s'occupant des plus fragiles, on le sait très bien, je ne vais pas refaire l'histoire, qu'on invente les choses aussi qui seront utiles au plus grand nombre dans notre société. Effectivement. Et Lily, est-ce que Collectif Emploi observe que ce soit les demandeurs d'emploi ou au contraire le marché du travail, est-ce qu'il y a une aspiration grandissante au bien vieillir, à la santé, aux soins? Parmi les acteurs qui sont membres du collectif emploi, on a des acteurs qui sont spécialisés sur le champ de la santé physique ou la santé psychique, et on a aussi des acteurs qui travaillent avec des publics en situation de handicap, sur l'accès à l'emploi, l'accès à la création d'entreprises aussi, ou comment retourner dans son emploi ou se reconvertir quand on a été atteint d'une maladie de longue durée. On revient plus au travail en étant la même personne avec les mêmes capacités, et comment je reviens dans le monde du travail après un burn-out par exemple, ma perception du travail, mais même mon état physique aussi n'est plus le même si on se reconstruit, on se projette plus de la même manière. Donc on a des acteurs qui sont spécialisés sur cette notion de la santé ou du handicap. D'accord. Et sur l'état du marché du travail en lui-même, non pas ce qu'il génère pour le coup qui correspond à ce que tu indiquais, mais sur l'offre et la demande d'emploi, vous avez une vision là-dessus? Il y a des retours que je peux faire très terrain sur un des derniers échanges. J'espère que je vais répondre à ta question. Sur un grand groupe qui fait remonter cette nécessité de recruter des personnes en situation de handicap pour une question d'inclusivité, de diversité dans son entreprise, de réglementation aussi, mais pas que. De se dire l'entreprise doit s'ouvrir à toute forme
de salariat et de profil. Donc il y a une tendance à se questionner sur l'inclusivité dans le recrutement et les ressources humaines. Et dans ce cas de figure, Collectif Emploi est un intermédiaire, un partenaire pour aider à l'identification? Bien sûr, on est une ressource pour eux parce qu'en fait, on est une clé d'entrée. Au lieu d'être en contact avec 10 structures, en un contact, ils vont être connectés à 15 ou 20 acteurs de l'insertion qui vont leur permettre de toucher ces publics qui cherchent à toucher. Merci à vous deux. Merci. Merci, Michael.